Salut la gang d'ATC, Raymond Gingras ici de Machinage Technifix. Faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la modification du swing arm de KX500 pour en faire un 3 roues. Je vais vous montrer les étapes, puis vous donner quelques explications puis quelques conseils pour quelqu'un qui veut faire la même chose. Suite du vidéo, dans quelques secondes. Alors, voici le swing arm d'origine du KX500. Comme vous pouvez voir, il y a déjà du marquage de fait dessus. Les hachurés, c'est ce qui va être retiré, la section ici. On va garder une pointe ici qu'on va venir ajuster pour pouvoir fermer. Pour pouvoir venir fermer sur l'autre swing arm ici pour avoir vraiment là une grande surface entre les deux pour avoir la plus grande rigidité. Voici la deuxième section. Et voici l'autre portion, notre essieu, qui lui aussi a déjà été préparé. Vous voyez ici le marquage pour le centrage, la ligne maximum pour atteindre la distance qu'on a besoin d'avoir. Parce que dans le fond, on essaie de pas trop l'allonger, on veut garder un peu le feeling. Mais on va quand même donner un petit 2 pouces de plus pour éviter que ça lève trop facilement. Puis on a ici, comme l'autre, le marquage de ce qui va être enlevé. Donc toute la section hachurée, ces deux côtés vont être retirés. Puis ça va venir marier tout le long ici avec l'autre swing arm qui lui va venir fermer sur le long ici comme ça, où il y a mes doigts. Puis après ça, souder à grandeur. Voilà. La raison pourquoi on fait une si grande surface, c'est pour avoir la soudure la plus rigide possible, le meilleur contact. Tout simplement parce qu'on veut pas que ça brise en chemin, puis on veut pas que on veut pas avoir de problème puis se péter la gueule. C'est quand même une grosse bête en KX. Et voilà, une autre section, on a terminé. On a refermé les pointes. Bon, elles sont pas fermées à la perfection, mais c'est un peu le but parce que sinon ça rentre plus. On va les fermer complètement quand ça va être le temps de monter ça dans le jig. Pour l'instant, c'est prêt pour un sandblast, nettoyage complet, dégraissage, etc. pour éliminer toutes les possibilités de contamination. Donc, c'est ça qui est ça. Et voici, le sandblast a été fait, c'est monté dans le jig, on a enligné ça. Ça va être prêt à attaquer et à souder. C'est pas trop compliqué. L'important, c'est d'avoir des surfaces parfaitement propres pour l'aluminium, parce que l'aluminium déteste les saletés, ça l'affaiblit vos soudures, c'est vraiment pas recommandé. Sandblast, c'est l'idéal, ça enlève tout, ça va chercher vraiment le fond du métal. Après ça, ben, il vous reste juste à tout enligner ça comme faut. Il va rester des plaques à poser ici pour venir remplir les creux, là. Donc, le swing arm, c'était peut-être pas le match parfait, mais ça fait le job. Donc, tantôt, ça va être avec la soudure.